La femme de ménage entendait la fille du millionnaire pleurer toutes les nuits. Mais ce fut une nuit en particulier où Laura, poussée par quelque chose de plus profond que la simple curiosité, entra dans le monde d'Amy et fut horrifiée par ce qu'elle découvrit. Les premières lueurs de l'aube commencèrent à poindre tandis que Laura se réveillait, secouée par le bruit strident de son réveil. Clignant des yeux à plusieurs reprises, elle s'habitua à la pénombre pâle de son minuscule appartement de femme de chambre sans fenêtre niché dans le manoir Collins. Le froid dans la pièce était mordant, elle expira doucement, regardant son souffle se condenser en nuages pâles. Encore un jour, pensa-t-elle, une fatigue sourde s'enfonçant dans ses os. Encore un jour de travail sans fin. Laura se traîna hors de la chaleur de son lit et grimaça en sentant ses pieds nus heurter le parquet glacé. Elle enfila rapidement ses pantoufles usées et se dirigea vers la petite salle de bain attenante. Le miroir suspendu au-dessus du lavabo était fissuré et strié, mais il reflétait une femme changée par des années de servitude, Laura, 35 ans, les cheveux châtains tirés en un chignon impitoyable, les yeux noisettes ternis par l'épuisement. De fines rides creusaient son visage, des rides qui évoquaient des nuits passées à travailler et des rêves oubliés depuis longtemps. « Quand suis-je devenue si vieille » murmura-t-elle, effleurant du bout des doigts les légères rides autour de ses yeux. « J'ai l'impression que c'était hier que j'étais arrivée ici, jeune, pleine d'espoir et d'ambition. » Avec un soupir qui faisait écho à sa résignation silencieuse, Laura noua son tablier et sortit, descendant l'étroit escalier de service jusqu'au cœur encore silencieux du manoir. La famille Collins dormait toujours, en sécurité dans ses chambres opulentes. La maison, malgré sa splendeur, ressemblait davantage à un mausolée froide, vaste et sans vie. La cuisine était son sanctuaire, impeccable comme toujours. Elle s'y mit avec une précision éprouvée, œufs bénédicts, pain artisanal grillé, jus d'orange fraîchement pressé et l'arôme riche du café colombien, moulu selon les normes rigoureuses de Monsieur Collins. Pendant un moment, elle s'autorisa un petit plaisir, elle s'arrêta, inhala profondément, laissant l'odeur du café lui rappeler que les petits conforts existaient encore, même ici. À 7h30 précise, comme prévu, Laura monta le grand escalier avec le plateau du petit déjeuner. Chaque pas grinçant résonnait comme le tic-tac d'une horloge, comptant à rebours jusqu'à une nouvelle confrontation silencieuse. Devant la chambre principale, elle frappa doucement. « Entrez » dit Richard Collins d'une voix grave et brève, venant de l'intérieur. Laura poussa la porte et entra dans une pièce d'une grandeur écrasante. L'énorme lit, drapé de draps impeccables et de couvertures en soie, éclipsait tout le reste de la pièce. Au centre se trouvait Richard Collins, un homme d'âge moyen, aux cheveux grisonnants soigneusement peignés et aux yeux plus acérés que n'importe quelle lame. Son ordinateur portable était ouvert, la faible lueur de l'écran illuminant son visage. « Bonjour, monsieur » salua Laura d'un ton égal, en posant le plateau sur la table. « Votre petit déjeuner. » Richard lui jeta à peine un regard, les yeux fixés sur l'écran. Il fit un signe de tête dédaigneux en direction de la table de nuit. « Mets-le là. » Laura obéit en silence, posant le plateau avec précaution. La légère odeur de l'eau de Cologne de Richard se mêlait étrangement à l'odeur propre et stérile du linge fraîchement lavé. Elle n'avait rien à faire ici, au milieu d'une telle richesse, où l'humanité semblait absente. La voix de Richard, soudaine et aiguë, brisa le silence. « Dois-je vous rappeler que Madame Collins revient de voyage ce soir ?» Laura se figea, momentanément surprise, mais sa voix resta ferme. « Non, monsieur. J'ai déjà préparé sa chambre et je vais commencer son dîner préféré ce soir. » Richard la regarda enfin, son regard froid s'attardant sur son visage un instant de trop, comme s'il évaluait sa valeur. « Bien. Tu peux y aller. » Elle inclina respectueusement la tête et sortit de la pièce en fermant doucement la lourde porte derrière elle. C'est seulement alors, au bruit du loquet, qu'elle laissa échapper le souffle qu'elle avait retenu. Pour lui, je suis invisible, pensa-t-elle amèrement en descendant l'escalier. Un rouage dans sa machine parfaitement huilée. Rien de plus. La journée se déroula dans un rythme monotone de corvée, frotter les sols, repasser le linge, polir l'argenterie. Laura flottait dans le manoir Collins telle une ombre, invisible et inaudible, sa présence réduite à une simple utilité. Même les autres employés ou le majordome, John le jardinier, Jacques le chef de la sécurité vivaient dans un isolement silencieux, chacun enseveli sous son propre fardeau de responsabilité. À la nuit tombée, la fatigue la tenaillait. Ses pieds la faisaient souffrir, son dos la faisait hurler et elle avait envie de retrouver le confort froid de son lit étroit. Elle venait à peine de commencer à plier les derniers draps fraîchement lavés lorsqu'un bruit parvint à ses oreilles doux, faible, mais indubitable. C'étaient des pleurs.
Laura se figea, les mains toujours agrippées au linge. Elle pencha la tête, tendant l'oreille. Là encore, un sanglot étouffé, teinté d'agonie. Il venait d'en haut. De la chambre d'Amy. Sa poitrine se serra. Laura connaissait ce son que trop bien. Elle l'avait déjà entendu auparavant, mais jamais de façon aussi crue, aussi désespérée. Ce ne sont pas mes affaires, se dit-elle fermement, forçant ses mains à bouger à nouveau. Ce qui se passe dans cette famille reste derrière des portes closes. Mais les sanglots continuaient, de plus en plus forts, chaque cri brisé la rongeait profondément. Sa détermination s'effondra. Incapable de le supporter plus longtemps, Laura rangea soigneusement le dernier drap dans le placard et quitta la buanderie. Le manoir était plongé dans l'obscurité, à l'exception du faible clair de lune qui filtrait à travers les hautes fenêtres décorées. Laura se déplaçait silencieusement, ses pas presque silencieux sur le sol en marbre. Chaque battement de son cœur résonnait plus fort dans sa poitrine alors qu'elle s'approchait de la chambre d'Amy. En arrivant à la porte, elle hésita. Les sanglots étaient plus clairs à présent ou des respirations haletantes ponctuées par le genre de douleur que personne ne devrait endurer. « Qu'est-ce que je fais ?» se demanda-t-elle, la main posée sur la poignée de porte. « Ce n'est pas chez moi. » Mais un autre cri, rauque et déchirant, brisa son doute. Des larmes perlèrent au coin des yeux de Laura tandis qu'elle frappait doucement. « Mademoiselle Amy » appela-t-elle doucement, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Est-ce que tout va bien ?» Les pleurs cessèrent brusquement. Un silence tendu emplit l'air. Laura attendait, son pouce accélérant à chaque seconde qui s'écoulait entre eux. Le couloir lui semblait étouffant à présent, la pressant de tous côtés. Puis, enfin, une voix tremblante se fit entendre de l'autre côté de la porte. « Laura ? C'est toi. » La voix d'Amy, si fragile, si éloignée de celle de la jeune femme confiante à laquelle Laura s'était habituée, brisa quelque chose en elle. Avalant la boule dans sa gorge, Laura répondit. « Oui, mademoiselle. J'ai entendu quelque chose et je voulais m'assurer que vous alliez bien. Puis-je entrer ?» Il y eut un silence, puis le bruit de pas hésitants se fit entendre. La poignée de porte tourna lentement, et lorsque la porte s'ouvrit, Laura dut se ressaisir. Amy se tenait là, échevelée et cassée, ses cheveux blonds tombant mollement autour de son visage. Ses yeux, autrefois si lumineux, étaient rouges et gonflés, cerclés d'ombres de nuit sans sommeil. Le pyjama en soie qu'elle portait était froissé, taché de larmes. Elle enroula ses bras autour d'elle, comme si elle essayait de maintenir son être en place. Laura retint son souffle. Elle avait vu Amy sourire dans des robes de créateur et un maquillage parfait, l'image même du privilège et de la grâce. Mais là, c'était quelqu'un d'autre. « Oh, mademoiselle Amy » murmura Laura, le cœur douloureux alors qu'elle entrait dans la pièce. Et à ce moment-là, lorsque leurs regards se sont croisés, Laura a su qu'elle ne pouvait plus détourner le regard. La vue qui s'offrait à Laura était si inattendue, si profondément troublante, qu'elle sentit sa gorge se serrer, lui coupant le souffle. « Entrez » murmura Amy, sa voix si faible qu'elle parvint à peine aux oreilles de Laura. « Vite, avant que quelqu'un ne la voie. » Laura obéit instinctivement, se glissa dans la pièce et ferma la lourde porte derrière elle avec une précaution experte. Le léger clic du loquet semblait résonner dans le silence. La chambre d'Amy était un témoignage de luxe, une cage dorée peinte dans des tons doux d'ivoire et de rose poudré. Un immense lit king size dominait l'espace, son couvre-lit en soie intact et parfait, à l'exception de la jeune femme qui était maintenant assise affalée sur son bord, les épaules affaissées de défaite. Les murs, tapissés de tableaux coûteux et de miroirs qui brillaient sous la lumière dorée des lampes, offraient un contraste cruel avec le trouble visible d'Amy. L'élégance même de la pièce rendait la tragédie qui s'y déroulait d'autant plus incongrue. Laura hésitait près de la porte, ses mains tordant les bords de son tablier. « Mademoiselle Amy » commença-t-elle doucement, l'hésitation se lisant dans sa voix, « que se passe-t-il ? Puis-je faire quelque chose pour vous aider ?» Amy releva lentement la tête et ses yeux bleus, gonflés et bordés de larmes, rencontrèrent ceux de Laura. Dans ses yeux, Laura vit tout, la peur, le désespoir et quelque chose à laquelle elle ne s'attendait pas, le soulagement. Pendant un moment, Amy sembla lutter avec elle-même, ses lèvres tremblant comme si elle essayait de retenir ses mots. Mais ensuite, le barrage céda. « Oh, Laura » s'étrangla Amy, la voix brisée et faible. « Je ne sais pas quoi faire. Je ne peux plus supporter ça. » Le désespoir silencieux dans sa voix brisa quelque chose en Laura. Sans réfléchir, elle traversa la pièce et s'assit à côté d'Amy sur le matelas moelleux.
Le lit s'affaissa légèrement sous leur poids et pendant un instant, Laura sentit la faible chaleur frissonnante de la fille à côté d'elle. « Dites-moi, mademoiselle Amy, » murmura doucement Laura, luttant contre l'envie de l'entourer d'un bras réconfortant. La frontière tacite entre elles semblait immense, mais l'humanité du moment l'éclipsait. « Quoi qu'il en soit, dites-le-moi. Peut-être que je peux vous aider. » Amy inspira brusquement, le souffle tremblant et irrégulier. Elle regarda ses mains tremblantes pendant un long moment, puis parla enfin, sa voix n'étant plus qu'un murmure fragile. « C'est mon père, dit-elle, à peine capable de croiser le regard de Laura. Il veut que je me marie. » Laura fronça les sourcils. Le mariage? Dans les familles comme celle des Collins, le mariage était souvent une grande cérémonie, une célébration de la richesse et du pouvoir. Qu'est-ce qui pouvait bien faire paraître Amy si brisée? Mais, mademoiselle Amy, demanda prudemment Laura, le mariage n'est-il pas censé être une bonne chose? Une célébration? Amy émit un rire amer, qui ressemblait davantage à un sanglot coincé dans sa gorge. Le son creux résonna contre les murs décorés, comme s'il se moquait d'elle. Pas quand le marié est quelqu'un que mon père a choisi pour renforcer son entreprise, dit-elle, chaque mot empreint d'une amertume vive et mordante. L'homme est plus âgé que lui, Laura. Je ne le connais même pas. Le poids de ces mots frappa Laura comme un coup de poing. Elle avait toujours su que Richard Collins était un homme dur et calculateur, un homme d'affaires dont l'ambition ne connaissait aucune limite. Mais là, ce niveau de cruauté dépassait ce qu'elle avait imaginé. La voix de Laura tremblait légèrement alors qu'elle se forçait à rester calme. Mais, mademoiselle Amy, monsieur Collins ne peut sûrement pas vous forcer à vous marier contre votre gré. Ce n'est pas légal. Amy haussa les épaules, ses épaules frêles s'affaissant encore plus, son expression étant celle d'une défaite silencieuse. Légal ou pas, il trouvera un moyen, murmura-t-elle d'une voix neutre et résignée. Il le fait toujours. Pendant un moment, Laura resta silencieuse, absorbée par la gravité de ce qu'Amy venait de dire. Son esprit s'emballa, cherchant des réponses là où il ne semblait pas y en avoir. « Et ta mère » demanda-t-elle, s'accrochant à une lueur d'espoir. « Elle ne peut pas intervenir ?» De nouvelles larmes brillaient sur les joues d'Amy tandis qu'elle secouait la tête. « Elle est en Europe. Elle fait du shopping. » Encore, dit Amy avec un sourire sardonique sur les lèvres, levant les mains pour former des guillemets moqueurs. Ce geste la faisait paraître terriblement jeune, trop jeune pour porter un tel poids. Mais même si elle était là, elle ne l'aiderait pas. Elle ne lui tient jamais tête. Elle ne me défend jamais. Laura sentit quelque chose se briser en elle. Comment pouvait-il traiter Amy, cette âme si gentille et si fragile, comme si elle n'était rien d'autre qu'un pion à déplacer sur un échiquier? Une monnaie d'échange pour le pouvoir? Sa voix, quand elle parlait, la surprenait même. Mademoiselle Amy, ce n'est pas normal, dit Laura avec fermeté, les poings serrés. Nous ne pouvons pas laisser cela se produire. Amy leva les yeux, surprise par la détermination dans la voix de Laura. Pour la première fois, une faible lueur d'espoir scintilla dans ses yeux striés de larmes. Mais que pouvons-nous faire, murmura-t-elle. Mon père est puissant. Quelle chance avons-nous? Laura hésita. La partie logique d'elle-même lui criait que ce n'était pas son combat, que se jeter dans la tempête créée par Richard Collins ne mènerait qu'au désastre. Elle était une domestique, une personne de peu de valeur. Quel pouvoir avait-elle pour tenir tête à un homme comme lui? Et pourtant, en regardant le visage d'Amy, si jeune, si effrayée, et pourtant implorante de l'aide, Laura sentit quelque chose s'enflammer en elle. Une détermination silencieuse et inébranlable qu'elle ignorait posséder. Elle tendit la main et prit les mains tremblantes d'Amy dans les siennes. « Je ne sais pas encore » admit doucement Laura, la voix ferme malgré le nœud dans sa gorge. Mais je te promets une chose, nous trouverons une solution. Je t'aiderai. Nous trouverons une solution, ensemble. Amy la regarda fixement, scrutant son visage comme pour essayer de voir si la promesse était réelle. Lentement, prudemment, un petit sourire fragile se dessina sur ses lèvres, un sourire qui semblait contenir une faible étincelle d'espoir. « Merci, Laura » murmura-t-elle, la voix chargée d'émotion. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Une boule se forma dans la gorge de Laura. Elle connaissait les risques. Si Richard Collins la prenait un jour, les conséquences seraient désastreuses, pour eux deux. Mais en regardant Amy maintenant, Laura savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. « Vous n'êtes pas seule, mademoiselle Amy » dit doucement Laura en lui serrant doucement les mains.
nous allons affronter ça, ensemble. Les deux femmes restèrent assises en silence, l'air entre elles chargé de peurs inexprimées et d'un lien nouveau. Dehors, le monde était calme, la nuit enveloppait le manoir Collins d'une indifférence silencieuse. Mais entre ces murs, quelque chose avait changé, une alliance était née. Laura savait que les jours à venir mettraient leur courage à l'épreuve. Il devrait être intelligent, prudent et incroyablement courageux. Mais quoi qu'il arrive, pensa-t-elle avec intensité, je la protégerai. Je l'aiderai à retrouver la liberté, quel qu'en soit le prix. Au fil des jours, une tension suffocante s'installa comme de la poussière sur le manoir Collins. Laura, soudain attentive aux plus petits détails, arpenta ces couloirs polis avec un malaise qu'elle ne parvenait pas à surmonter. La grandeur qui semblait autrefois si impressionnante pesait désormais sur elle, pesante, d'ombre qui semblait lui murmurer des secrets qu'elle seule osait entendre. Un matin glacial, Laura se retrouva dans le bureau de Richard Collins. Les odeurs familières de l'acajou poli et du cuir riche se mêlaient à l'odeur piquante du whisky oublié dans un verre en cristal sur le bureau. Le silence semblait pesant, comme si la pièce elle-même retenait son souffle. Laura se déplaçait avec précaution, son tissu glissant sur les surfaces immaculées, ses pensées agitées. Quelle richesse avait été investie dans cette pièce? Se demanda-t-elle, son regard se perdant dans le bureau étincelant, les étagères sculptées à la main et la décoration ostentatoire. Et à quel prix? C'est en époussetant une collection de livres reliés en cuir que Laura le remarqua. Un volume, un peu trop en avant. Son pouce accéléra. Elle hésita, jetant un œil vers la porte fermée comme si Richard lui-même pouvait entrer à tout moment. La curiosité, cependant, l'emporta. Elle tendit la main vers le livre, mais au lieu de le faire glisser hors de l'étagère, elle entendit un léger clic. Laura se figea tandis qu'une section entière de l'étagère se déplaçait, révélant un compartiment caché. Mais que diable? Son cœur battait fort dans sa poitrine alors qu'elle s'agenouillait pour regarder à l'intérieur. Des doigts tremblants se tendirent vers un épais dossier en cuir soigneusement rangé dans l'espace. Avec une profonde inspiration, elle l'ouvrit. Ce qu'elle vit fit tourner la pièce. Des pages et des pages de documents, des états financiers complexes, des listes de transactions et des noms qu'elle reconnaissait dans les gros titres des journaux. Des hommes politiques de premier plan. Des chiffres énormes. Parmi eux, des phrases compromettantes, comptes offshore, blanchiment d'argent, corruption. L'estomac de Laura se retourna. Mon Dieu, dans quoi cet homme est-il impliqué? Le bruit de pas qui approchait la ramena au présent. La panique s'empara d'elle. Repoussant le dossier dans sa cachette, elle referma l'étagère et se retourna, son plumeau à la main. Son cœur battait fort lorsque la porte du bureau s'ouvrit. Richard Collins entra, sa présence emplissant la pièce comme un froid hivernal. Ses yeux perçants la parcoururent, se rétrécissant en se posant. « Que fais-tu ici » Sa voix, froide et tranchante, coupa le silence. Laura força ses lèvres à sourire, priant pour que cela ne trahisse pas la terreur qui la griffait. « C'est juste un nettoyage de routine, monsieur, dit-elle d'un ton léger, tenant le plumeau comme s'il pouvait la protéger. Le regard de Richard s'attarda, son expression indéchiffrable mais lourde de suspicion. Pendant un instant, Laura eut la certitude qu'il pouvait voir à travers elle, qu'il savait d'une manière ou d'une autre. La sueur perlait à la racine de ses cheveux. Finalement, il fit un bref signe de tête. « Très bien. Finis vite et sors. J'ai du travail à faire. »« Oui, monsieur, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Les jambes de Laura étaient comme du plomb alors qu'elle se dépêchait d'accomplir ses tâches. Ce n'est qu'après avoir quitté le bureau et fermé la porte derrière elle qu'elle laissa ses épaules s'affaisser. S'appuyant contre le mur froid du couloir, elle inspira avec difficulté. Qu'est-ce que j'ai découvert? Le poids de ce qu'elle avait vu pesait sur elle. Que suis-je censé faire maintenant? Cette nuit-là, le manoir était plongé dans le silence. Lorsque la dernière lumière s'était éteinte et que les échos des pas s'étaient estompés, Laura se dirigea vers la chambre d'Amy. Son cœur battait à tout rompre à chaque pas, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas garder cela pour elle. Frappant doucement, elle ouvrit la porte et trouva Amy assise au bord de son lit. Un livre était ouvert sur ses genoux, mais ses yeux fixaient le vide. Au son de la voix de Laura, elle sursauta, puis se détendit visiblement. « Oh, Laura, » dit Amy doucement, la voix cassante. « S'il te plaît, entre. » Laura se glissa à l'intérieur et ferma doucement la porte derrière elle. La faible lueur de la lampe de chevet projetait de longues ombres, ce qui donnait à la pièce une impression de petite taille.
Laura se percha sur le bord du lit, ses mains se tordant nerveusement sur ses genoux. J'ai quelque chose à te dire, commença-t-elle. Sa voix tremblait tandis qu'elle décrivait ce qu'elle avait découvert ce matin-là. Tous les détails ou les documents, le compartiment caché, les implications terrifiantes lui étaient dévoilés. Le visage d'Amy pâlit tandis que Laura parlait. Quand elle eut fini, les yeux bleus de la jeune femme étaient écarquillés par la peur et la compréhension sinistre. J'ai toujours su que mon père avait des secrets, murmura Amy, la voix brisée. Mais je n'aurais jamais imaginé que ce serait ça. Laura étudia la fille aux ses épaules affaissées, les larmes fraîches scintillant sur ses joues et son cœur se brisa. Mademoiselle Amy, depuis combien de temps votre père a-t-il cette emprise sur vous? Amy soupira lourdement, passant une main tremblante dans ses cheveux ébouriffés. Toute ma vie. Il contrôle tout, ce que je porte, à qui je parle, ce que j'étudie. Il a planifié tout mon avenir et je n'ai pas mon mot à dire. Laura déglutit difficilement. Et ta mère? Elle ne voit pas ce qui se passe. Le rire d'Amy était amer, presque cruel dans son désespoir. Ma mère, se moqua-t-elle. Elle est en Europe, elle gaspille sa vie, elle fait comme si rien de tout cela n'existait. Même si elle était là, elle ne ferait rien. Elle ne le fait jamais. Le silence s'installa dans la pièce. Le poids des paroles d'Amy pesait lourd entre elles, et Laura pouvait sentir la peur de la jeune fille, palpable, étouffante. Finalement, la voix d'Amy brisa le silence. J'ai peur, Laura. J'ai peur de ce que mon père fera si je refuse de me marier. Et maintenant, sachant ce que tu as découvert, s'il découvre que nous savons. Ses paroles s'éteignirent, mais le sens était clair. Sans réfléchir, Laura tendit la main vers Amy, les tenant fermement dans les siennes. Je ne le laisserai pas te faire du mal, dit Laura, la voix plus forte qu'elle ne l'était. Nous trouverons un moyen. Ensemble. Amy cligna des yeux, de nouvelles larmes lui montèrent aux yeux. Comment? Mon père a le pouvoir partout. Quelle chance avons-nous? Laura hésita, son esprit s'emballa. Finalement, elle parla. Si nous pouvons rassembler des preuves de ses activités illégales ou des preuves réelles et irréfutables, nous pourrons les utiliser pour lui forcer la main. Il n'aura d'autre choix que de vous laisser tranquille. Amy la regarda fixement, une petite lueur d'espoir traversant son désespoir. Tu veux dire, du chantage? Laura secoua fermement la tête. Pas de chantage, mademoiselle Amy. Un moyen de pression. Si nous le menaçons de le dénoncer, cela pourrait suffire à le faire reculer. Amy resta silencieuse, son regard scrutant le visage de Laura. Finalement, elle hocha la tête, une légère étincelle de détermination éclairant ses yeux. D'accord, murmura-t-elle. Allons-y. Ensemble. Laura hocha la tête, un mélange de peur et de détermination féroce l'envahissant. Elle connaissait les risques. Si Richard Collins la prenait, les conséquences seraient inimaginables. Mais alors qu'elle regardait Amy, la jeune fille fragile qui, pour la première fois, montrait une lueur de force, Laura savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Je la protégerai, promit silencieusement Laura. Peu importe ce qu'il en coûtera. Les premières lueurs de l'aube se déversèrent faiblement à travers les vitres teintées de givre du manoir Collins tandis que Laura se redressait dans son lit étroit. L'anxiété lui tordait la poitrine, lui rappelant qu'aujourd'hui n'était pas un jour ordinaire. Elle s'habilla en silence, prenant soin de ne réveiller personne. Les quartiers de la femme de chambre, déjà exigus, lui semblaient étouffants, comme si les murs eux-mêmes portaient le poids du secret qu'elle portait. Aujourd'hui, ça commence, pensa-t-elle, le cœur battant à tout rompre. Aujourd'hui, nous tenons tête à Richard Collins. Laura se précipita hors de sa chambre, se précipitant vers le manoir, plongée dans le silence du petit matin, mais elle savait que ce silence ne durerait pas. Elle entra rapidement dans la cuisine et se mit à préparer le copieux petit déjeuner de Richard Collins. Ses mains, habituellement fermes, tremblaient légèrement tandis qu'elle cassait les œufs et laissait infuser le café, dont le riche arôme s'élevait dans l'air. Reste calme. Reste normal, se dit-elle, son esprit parcourant le plan qu'elle et Amy avaient soigneusement élaboré la nuit précédente. C'était un pari dangereux, qui pouvait tout bouleverser. Le bruit soudain de lourdes bottes la tira de ses pensées. Laura se retourna et vit John, le jardinier, debout sur le pas de la porte. Son visage, habituellement calme, était marqué par la fatigue. Mais sous cette expression se cachait quelque chose de plus aigu, la peur. « Bonjour, Laura »
marmonna John, d'une voix basse et tendue. Laura s'arrêta un instant pour l'étudier. John avait toujours été une présence calme et discrète, mais ces derniers jours, elle avait remarqué un changement, une nervosité, un regard furtif dans ses yeux. « Bonjour, John », répondit-elle prudemment. « Est-ce que tout va bien ?» John jeta un coup d'œil vers le couloir, comme pour s'assurer qu'ils étaient seuls. Il fit un pas en avant, sa voix se réduisant à un murmure. « Laura, j'ai besoin de te parler. C'est important. » Le pouls de Laura s'accéléra. John était-il au courant? Avait-il découvert d'une manière ou d'une autre le plan qu'elle et Amy avaient conçu? « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-elle en s'efforçant de garder une voix ferme. John inspira profondément, ses yeux sombres se fixant sur les siens. « Je sais ce que Richard Collins est en train de faire, dit-il doucement. Et je sais que toi et mademoiselle Amy préparaient quelque chose pour l'arrêter. » Le sang semblait s'être retiré du visage de Laura. Ses doigts se recroquevillèrent fermement autour du bord du comptoir. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » commença-t-elle, essayant de paraître dédaigneuse. John leva la main, l'interrompant. « Ne me mens pas, Laura. Je vous ai vu discuter dans le jardin hier soir. Mais écoute, je ne suis pas là pour t'en empêcher. Je veux t'aider. » Laura cligna des yeux, stupéfaite. Elle scruta le visage de John, à la recherche d'un signe de tromperie, mais ce qu'elle vit à la place était un mélange de détermination et de désespoir. « Pourquoi ?» demanda-t-elle doucement. « Pourquoi prendriez-vous le risque de nous aider ?» Le regard de John se posa sur ses mains rugueuses et calleuses. Lorsqu'il reprit la parole, sa voix tremblait sous le poids d'années de peur enfouie. « Parce que Richard Collins ne se contente pas de tourmenter sa fille. Il me fait du chantage depuis des années, menaçant d'expulser ma famille si je ne faisais pas exactement ce qu'il me disait. Je ne peux plus vivre comme ça, Laura. Je ne peux pas continuer à le laisser me contrôler. » La compassion monta comme une vague dans la poitrine de Laura. Elle tendit la main et posa doucement une main sur le bras de John. « Oh, John, » dit-elle doucement, la voix pleine de sympathie. « Je n'en avais aucune idée. Je suis vraiment désolé. » John lui offrit un sourire triste et las. Personne ne le savait. C'est comme ça qu'il nous fait taire. Il marqua une pause, sa voix se raffermissant avec une détermination retrouvée. Mais nous avons une chance maintenant ensemble. Nous pouvons l'arrêter. Laura hésita, son esprit tournait tandis que les implications s'imposaient. L'aide de John pourrait faire la différence entre le succès et l'échec. Finalement, elle hocha la tête. « Très bien, » dit-elle d'une voix plus calme. « Nous parlerons à Amy ce soir. Ensemble, nous trouverons un meilleur plan. » Cette nuit-là, alors que le manoir sombrait enfin dans le sommeil, Laura, Amy et John se réunirent dans la chambre d'Amy. La tension était à son comble, chacun d'eux parfaitement conscient du risque qu'il s'apprêtait à prendre. Amy regarda John, une lueur de suspicion dans ses yeux bordés de larmes. « Es-tu sûr qu'on peut lui faire confiance ?» murmura-t-elle à Laura. Laura croisa le regard d'Amy et hocha fermement la tête. « Il est pris au piège dans ce cauchemar, tout comme nous, Amy. Avec son aide, nous avons de bien meilleures chances. » Amy expira lentement, puis se tourna vers John. « D'accord, » dit-elle doucement, même si sa voix était plus forte. « Que proposez-vous » John se pencha en avant, sa voix n'était plus qu'un murmure. « Richard Collins garde un coffre-fort dans son bureau. Je l'ai vu l'ouvrir une fois alors qu'il pensait que personne ne le surveillait. À l'intérieur, il y a des dossiers, des documents et un disque dur. C'est là qu'il cache les preuves de tout ce qu'il a fait. » Laura et Amy échangèrent un regard, l'espoir vacillant entre elles. Cela pourrait être exactement ce dont elles avaient besoin. « Mais comment on entre dans le bureau ?» demanda Laura, les sourcils froncés. « C'est toujours fermé à clé. » Pour la première fois depuis des jours, l'expression d'Amy changea, la détermination remplaçant la peur. « Laissez-moi faire, » dit-elle, les yeux brillants. « Je vais créer une diversion, quelque chose qui fera sortir mon père du bureau assez longtemps pour que vous puissiez entrer tous les deux. » Un frisson d'appréhension envahit Laura. « Amy, tu es sûre ? Si ton père l'apprend. » Amy l'interrompit d'un geste résolu de la main. « J'en ai assez d'avoir peur de lui, Laura. Il est temps de riposter. » John hocha la tête, l'admiration était visible dans ses yeux. « Vous êtes courageuse, mademoiselle Amy. Mais nous devons être prudentes. Si quelque chose se passe mal. »
Ce ne sera pas le cas, intervint Amy d'une voix ferme. Nous allons planifier chaque détail. Nous ne pouvons pas nous permettre d'échouer. Ils passèrent le reste de la nuit à étudier le plan, chaque mouvement, chaque piège possible. Quand ils eurent terminé, le ciel commença à s'éclaircir, des traînées roses et dorées se dessinant à l'horizon. Laura se tenait près de la fenêtre, regardant le monde s'éveiller au-delà des portes du manoir. La peur et l'impatience tourbillonnaient en elle, chaque émotion luttant pour la domination. Dans quelques jours, pensait-elle, tout allait changer. Alors qu'ils se séparaient en silence et se retiraient dans leur chambre, Laura sentit un changement profond en elle. Ils n'étaient plus de simples serviteurs ou une maîtresse liée par les circonstances. Désormais, ils étaient quelque chose de plus, des alliés, liés par une mission commune et un secret inébranlable. Quels que soient les dangers qui l'attendaient, Laura était sûre d'une chose, elle ne laisserait pas tomber Amy. Elle irait jusqu'au bout, quel qu'en soit le prix. Les aiguilles de l'horloge indiquaient 5h30 du matin, le tic-tac était le seul bruit dans le silence obscur du manoir Collins. Bientôt, la maison allait retrouver sa parfaite apparence habituelle. Mais sous la façade polie, quelque chose de différent s'agitait, une révolte silencieuse prête à éclater. Laura était allongée sur son lit étroit, le regard perdu dans l'ombre. L'épuisement pesait lourdement sur son corps, mais le sommeil refusait de venir. Chaque étape de leur plan se rejouait dans son esprit, chaque détail, chaque risque, chaque échec catastrophique qui risquait de tout faire voler en éclats. Nous réussirons, se murmura-t-elle, s'accrochant à cette pensée comme à une bouée de sauvetage. Nous devons y parvenir. Mais au moment où ses paupières commençaient enfin à se fermer, le silence se brisa. Des coups furieux retentirent contre sa porte, ébranlant la paix fragile à laquelle elle s'était si désespérément accrochée. Ouvrez. Tout de suite. La voix était sans équivoque, celle de Jack, l'implacable chef de la sécurité de Richard Collins. La menace dans son ton lui glaça le sang. Laura se redressa brusquement, le souffle court. L'adrénaline bourdonnait dans ses veines, faisant battre son cœur à tout rompre. Les mains tremblantes, elle enfila son peignoir par-dessus sa chemise de nuit. Ils savent, hurla-t-elle dans son esprit. Ils nous ont trouvés. Oh mon Dieu, et maintenant? Prenant une dernière inspiration tremblante, elle ouvrit la porte. Jacques se tenait là, menaçant comme un nuage d'orage, son expression gravée dans la pierre. Monsieur Collins vous veut. Maintenant. Ses mots étaient tranchants, sa poigne était d'une force de fer lorsqu'il saisit son bras. La pression laisserait sûrement des bleus. Laura n'avait d'autre choix que de trébucher, traîner dans les couloirs silencieux du manoir. Ses pensées s'emballaient, la panique lui serrait la gorge. Amy. John. Où sont-ils? Ont-ils été attrapés? Les portes du bureau de Richard Collins s'ouvrirent brusquement et Laura fut poussée à l'intérieur. La pièce sentait le bois poli et le whisky éventé, aussi imposante que l'homme qui se tenait au centre. Richard Collins se tenait derrière son grand bureau, son visage comme un masque de fureur froide. Ses yeux gris acier se fixèrent sur elle, inébranlables, accusateurs. Mais ce n'était pas Collins qui coupait le souffle à Laura, c'était Amy, assise rigidement sur une chaise à côté de lui. Son visage était pâle, ses yeux écarquillés par une terreur à peine contenue. « Laissez-nous, dit Collins à Jacques, sa voix ferme mais imprégnée d'une colère contenue. Jacques hocha la tête, sortit de la pièce et ferma les lourdes portes derrière lui. Le silence s'installa. Lourd. Oppressant. Le seul son était le battement erratique du cœur de Laura qui battait dans ses oreilles. Finalement, Richard Collins parla, d'un ton terriblement calme. Il semblerait que nous ayons un espion dans cette maison. Laura déglutit difficilement, se forçant à se tenir droite. Monsieur, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Le rire de Collins était bas et sans humour, comme le bruit du verre qui se brise sous les pieds. Ne m'insulte pas, Laura, dit-il d'une voix sèche, et le vernis de civilité disparut. Je sais ce que tu as fait, ce que toi, ma fille honteuse, et ce pathétique jardinier avaient comploté. Collins saisit un dossier sur son bureau et le jeta à ses pieds. Le contenu se répandit, des photos éparpillées sur le sol comme des confettis. Le cœur de Laura se serra. Elles étaient là, des images d'elle et d'amis chuchotant dans un coin, de John lui glissant des documents dans les mains, de leur réunion secrète tard le soir dans le jardin. Tu pensais vraiment pouvoir me tromper, grogna Collins, son masque de calme s'effondrant. Il s'avança, ses mouvements lents et réfléchis, comme un prédateur qui se rapproche de sa proie.
Tu pensais vraiment pouvoir te mêler de mes affaires et t'en sortir indemne? La gorge de Laura s'assécha. La peur l'envahit, mais lorsqu'elle jeta un coup d'œil à Amy, si petite, si effrayée, quelque chose de féroce s'alluma en elle. Le courage, né du désespoir, redressa sa colonne vertébrale. Ce que tu fais est mal, dit Laura, la voix tremblante mais résolue. Tu ne peux pas forcer ta fille à épouser quelqu'un qu'elle ne veut pas. Et tes affaires, tes transactions, sont illégales, et tu le sais. Les yeux de Collins s'assombrirent, c'est pas réduisant la distance entre eux. Tu ne sais pas de quoi tu parles, siffla-t-il, son visage à quelques centimètres du sien. Pour qui te prends-tu, Laura? Tu n'es rien. Une domestique. Insignifiante. Remplaçable. Laura tressaillit mais ne recula pas. Son regard resta fixe. Je ne suis peut-être qu'une simple domestique, monsieur Collins, répondit-elle, sa voix s'apaisant tandis que sa colère prenait le dessus sur sa peur. Mais même moi, je connais la différence entre le bien et le mal. Et ce que vous faites, ce que vous avez fait, est mal. Collins laissa échapper un autre rire dur, ses yeux se plissant avec une méchanceté froide. Et que comptez-vous faire exactement à ce sujet? Courir à la police? Personne ne vous croira. Laura expira lentement, se préparant. Le moment était venu. Elle glissa sa main dans la poche de sa robe et en sortit une petite clé USB métallique. Son poids était rassurant, même si ses doigts tremblaient. Ils ne me croiront peut-être pas, dit-elle en le tenant dans ses mains. Mais ils croiront à ça. Collins se figea. Pour la première fois, Laura vit quelque chose à laquelle elle ne s'attendait pas, la peur. Elle brilla dans ses yeux comme un éclair. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il, sa voix soudainement instable. Laura leva le menton. Des preuves. Des copies de tout ce que vous avez essayé d'enterrer. La corruption. Le chantage. Les contrats illégaux. Collins se précipita en avant, le visage déformé par la rage, mais Laura était prête. Elle recula, serrant fermement la clé USB. N'y pense même pas, prévint-elle d'une voix aigre. Il y a des copies. S'il m'arrive quelque chose à moi ou à Amy, ce document sera directement transmis aux autorités. Pendant un instant, elle crut que Collins allait la frapper. Ses mains se crispèrent sur ses flancs, son visage se tordit de fureur. Mais soudain, quelque chose changea. Son expression se durcit et devint un calcul, celui d'un homme qui pesait ses options, réalisant qu'il avait été acculé. Que veux-tu, grogna-t-il, sa voix basse, dangereuse. Laura se stabilisa, sa respiration lente et délibérée. Je veux que tu laisses Amy tranquille. Que tu annules ce mariage ridicule. Que tu la laisses vivre sa propre vie. Et je veux que tu cesses tes activités illégales, toutes. Richard Collins laissa échapper un rire amer, vif et venimeux. Vous en demandez beaucoup trop. Avant que Laura ne puisse répondre, Amy, à la surprise de tous, se leva. Sa petite voix tremblante portait une force que personne n'avait entendue auparavant. Non, père. Elle ne demande pas trop. Elle demande ce qui est juste. Richard se tourna vers sa fille, son expression oscillant entre la fureur et autre chose, des regrets? De la culpabilité? De la honte? Laura n'arrivait pas à le dire. En se retournant lentement vers Laura, la voix de Richard se durcit. Et si je refuse? Laura redressa sa colonne vertébrale, son menton se soulevant avec une résolution tranquille alors qu'elle rencontrait son regard glacial. Cette information sera alors rendue publique. Votre entreprise, votre réputation, tout ce que vous avez construit, s'effondreront. La pièce devint silencieuse, lourde de tension. Laura sentit la sueur tracer des lignes froides dans son dos tandis que son cœur battait violemment dans sa poitrine. Elle avait joué toutes ses cartes. Il ne lui restait plus qu'à attendre. Les secondes s'écoulèrent comme des heures jusqu'à ce que Richard pousse un long soupir réticent. Très bien, murmura-t-il, la voix empreinte d'épuisement. Tu as gagné. Le mariage est annulé. Amy poussa un léger sanglot de soulagement et se précipita vers Laura, la serrant fort dans ses bras. Richard observait la scène, le visage indéchiffrable, la mâchoire serrée. Mais ne croyez pas que tout soit fini, prévint-il froidement. Vous avez tous les deux 24 heures pour quitter cette maison. Et si j'entends ne serait-ce qu'un murmure au sujet de mes affaires? La menace tacite planait dans l'air, glaçant Laura jusqu'au plus profond d'elle-même. Elle hocha la tête, tirant Amy plus près d'elle pour la protéger.
C'est compris. Nous serons partis demain. En quittant le bureau, le soulagement de Laura était assombri par un profond malaise. Amy était libre pour l'instant, mais à quel prix? L'avenir était une grande inconnue, pleine d'incertitudes et de risques. Mais rien de tout cela n'a d'importance, pensa Laura en regardant le visage d'Amy, adouci par le soulagement. Nous sommes ensemble. Et nous sommes libres. L'horloge du manoir Collins sonna minuit, chaque coup de son résonnant dans les couloirs caverneux comme l'écho lointain d'un coup de feu. Laura se tenait près de sa petite fenêtre, la pâle lumière de la lune se répandant sur les jardins, les peignant d'une couleur argentée et immobile. Ça y est, pensa-t-elle en serrant son petit sac à dos usé. C'est maintenant ou jamais. Chaque muscle de son corps se tendit tandis qu'elle sortait de sa chambre et s'engageait dans les couloirs de service ombragés. Des années de travail dans le manoir lui avaient appris à se déplacer en silence, mais ce soir-là, chaque craquement du plancher lui semblait assourdissant. Laura arriva à la porte d'Amy et frappa légèrement, 3 coups rapides. La porte s'ouvrit presque immédiatement. Amy se tenait là, pâle comme un fantôme, ses grands yeux bleus emplis à la fois de terreur et de détermination. « Es-tu prête » murmura Laura. Amy hocha la tête, son petit sac serré contre sa poitrine. « Oui » souffla-t-elle, la voix tremblante. « Allons-y, avant que je perde mon sang-froid. » Ils avançaient dans les couloirs comme des ombres, leur pas léger, leur respiration superficielle. Chaque recoin sombre, chaque bruit faible de la vieille maison qui s'affaissait faisait bondir le cœur de Laura. À côté d'elle, Amy tremblait, sa peur presque palpable. « Reste calme » se rappela Laura, poussant silencieusement son cœur à ralentir. Pour le bien d'Amy. Finalement, ils atteignirent la porte arrière de la cuisine. Laura tourna lentement la poignée, reconnaissante de l'entretien méticuleux du manoir qui garantissait que les charnières ne faisaient aucun bruit. L'air froid de la nuit entra, vif et pur, porteur du doux parfum des roses et de l'herbe humide. Dans l'ombre, John attendait. La vieille Ford Escort avait l'air aussi fatiguée que lui, mais son visage, habituellement calme et gentil, exprimait une détermination farouche. Ses yeux sombres scrutaient l'obscurité qui les entourait. « Dépêche-toi » murmura-t-il en ouvrant la portière de la voiture. « Nous n'avons pas beaucoup de temps. » Laura aida Amy à s'asseoir sur le siège arrière avant de se glisser du côté passager. John tourna la clé et le moteur démarra, son bruit incroyablement fort dans le silence. La voiture commença à avancer, lentement au début, puis plus vite alors qu'il franchissait les portes du domaine. Laura ne put s'empêcher de regarder en arrière vers le manoir, l'imposant symbole de richesse et de pouvoir qui avait été sa prison pendant tant d'années. Ses fenêtres obscurcies semblaient la regarder fixement, comme si la maison elle-même n'appréciait pas leur évasion. « Au revoir » pensa-t-elle, un mélange de soulagement et de terreur s'installant dans sa poitrine. Que Dieu nous pardonne pour ce que nous faisons. Mais ce moment de soulagement fut de courte durée. Soudain, les lumières s'allumèrent dans tout le manoir et des cris lointains percèrent la nuit. « Merde » jura John, serrant le volant. « Ils ont découvert. » La Ford bondit en avant tandis qu'il appuyait sur l'accélérateur. Le moteur fatigué rugissait en signe de protestation, mais la voiture gagnait de la vitesse. Laura se retourna, le cœur battant la chamade lorsqu'elle vit 2 SUV noirs sortir du garage, leurs phares aveuglant dans le rétroviseur. « Ils arrivent !» cria Laura, la panique saisissant sa voix. Amy laissa échapper un sanglot étranglé depuis le siège arrière, ses mains s'enfonçant si fort dans le siège que ses jointures devinrent blanches. « Oh mon Dieu, oh mon Dieu !» gémit-elle, les larmes coulant sur ses joues. John serra les dents, le regard fixé devant lui. « Tiens-toi bien !» aboya-t-il en faisant brusquement dévier la voiture dans un virage. La vieille Ford gémit comme si elle allait tomber en morceaux, mais tint bon. Les SUV avançaient à grands pas, leurs phares emplissant l'habitacle d'une lumière crue et impitoyable. Laura se tourna vers John, le désespoir l'étouffant. « Fais quelque chose !» La mâchoire de John se serra. « Il y a un raccourci, dit-il d'un ton sec. Juste devant. Si nous y parvenons, ils nous éviteront. » La voiture dérapa dans le virage, les pneus hurlant en signe de protestation. Pendant un instant terrifiant, Laura crut qu'ils allaient basculer, mais ensuite la voiture se redressa et John s'engagea sur un chemin de terre à peine visible. Il éteignit les phares, plongeant la voiture dans une obscurité quasi totale. La voiture se cogna et se secoua sur la route accidentée, projetant ses passagers dans tous les sens tandis que John agrippait le volant avec une concentration d'acier. Le rugissement des SUV s'est estompé au loin,
leur moteur grondant sur la route principale. Après un silence tendu et essoufflé, John expira, sa voix tremblante d'adrénaline. « Je pense que nous les avons perdus. » Laura laissa échapper un soupir tremblant, ses mains tremblant sur ses genoux. Elle se tourna pour voir Amy, recroquevillée sur le siège arrière, le visage pâle, strié de larmes. « Tout va bien, mademoiselle Amy, » murmura doucement Laura. « Nous sommes en sécurité maintenant. » Amy hocha faiblement la tête, sa voix à peine audible. « Je n'arrive pas à croire que nous ayons réussi. » John ralentit la voiture, le pire du danger étant désormais derrière eux. « Je connais un endroit où nous pouvons nous cacher, » a-t-il dit. « C'est une petite ville. J'ai un ami là-bas qui va nous aider. » Laura ferma les yeux un instant, l'épuisement remplaçant sa peur. « Merci, John, » murmura-t-elle, la voix pleine de sincérité. « Nous n'aurions pas pu faire tout ça sans toi. » John haussa les épaules, même si un léger sourire traversa ses lèvres. « Quelqu'un a dû t'aider à sortir de cet enfer. » La voiture roulait à grands pas, l'aube commençait à éclairer l'horizon. Pour la première fois, l'espoir semblait réel. Ils étaient libres, pour l'instant. Et tandis que Laura regardait Amy, recroquevillée et en sécurité, elle savait que cela valait tous les risques qu'ils avaient pris. Les heures passèrent dans un flou, les roues usées de la vieille voiture ronronnant sur les routes désolées tandis que l'obscurité commençait à céder la place à l'aube. Amy s'était finalement endormie sur le siège arrière, son épuisement prenant le dessus sur les vagues de tension qui l'avaient consumée. Laura l'observa un moment, le visage de la jeune femme apaisé, ses mains toujours agrippées à son petit sac même dans son sommeil. Alors que les premières lueurs du matin traversaient l'horizon, teintant le ciel de teintes roses et dorées, la voiture ralentit. Devant eux se trouvait une petite ville endormie, aux rues vides et calmes. John guida la Ford Escort fatiguée vers la périphérie, où une modeste maison se trouvait nichée entre de grands arbres ondulants. La voiture s'arrêta dans l'allée de gravier en grinçant. « Nous sommes arrivés », murmura John, sa voix brisant le silence fragile. Il coupa le moteur et se pencha en arrière avec un soupir fatigué. Laura se tourna vers Amy et lui toucha doucement l'épaule pour la réveiller. Amy s'agita et reprit conscience. Pendant un bref instant, la confusion traversa son visage, mais elle comprit enfin et un léger sourire apparut sur ses lèvres. « Sommes-nous vraiment libres ?» demanda-t-elle, d'une voix douce et hésitante, comme si elle avait peur d'y croire. Laura croisa son regard, ses propres yeux remplis d'émotion. « Oui, mademoiselle Amy, » répondit-elle chaleureusement, la voix tremblante de soulagement et d'épuisement. « Nous sommes libres. » Les deux femmes sortirent de la voiture, leur souffle se troublant dans l'air frais du matin. Laura s'arrêta, fermant les yeux tandis que les premiers rayons du soleil embrassaient son visage. Pendant des années, cette simple chaleur avait semblé dénuée de sens, éclipsée par une vie passée dans une servitude tranquille. Mais maintenant, c'était différent. Maintenant, c'était comme la liberté. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle vit Amy faire la même chose, son visage penché vers le soleil levant, un air de joie pure et fragile se répandant sur ses traits. « C'est le début », pensa Laura en la regardant. Un nouveau départ. Un début s'enchaîne. John s'était déjà dirigé vers la porte d'entrée, parlant à voix basse à un homme d'âge moyen au visage aimable et aux yeux fatigués, son ami, leur bouée de sauvetage. Laura rassembla son petit sac à dos et le sac d'Amy avant de se retourner vers elle. Elle lui tendit la main, sa voix douce mais ferme. « Allons-nous » Amy hocha la tête et glissa sa main dans celle de Laura. Ensemble, elles marchèrent vers la maison, laissant derrière elles le manoir, les ombres de la peur et l'emprise de Richard Collins. Leurs pas semblaient plus légers, même si Laura savait que la route qui les attendait était loin d'être facile. « Peu importe ce qui nous attend, » pensa Laura en regardant Amy, « nous y ferons face ensemble. » Le lendemain matin, sous un ciel à nouveau strié de rose et d'orange, Laura et Amy se tenaient devant la structure imposante du commissariat. Ses murs de briques rouges et ses angles aigus lui conféraient une présence imposante, presque intimidante. Laura sentait Amy trembler à côté d'elle, sa main serrant fermement celle de Laura. « Tout ira bien », murmura Laura d'une voix ferme mais douce. « Nous faisons ce qu'il faut. » Amy prit une inspiration tremblante, ses yeux bleus fatigués mais résolus alors qu'elle regardait les lourdes portes de la station. « Elle a tellement grandi », pensa Laura avec un pincement au cœur à la fois de fierté et de tristesse. C'est injuste qu'il lui ait fallu tant de souffrance pour trouver cette force. Ils montèrent ensemble les marches de pierre, leurs pas résonnant dans le calme du matin. À l'intérieur, l'air était âcre, empreint d'une odeur de café rassis et de paperasse.
Un officier en uniforme derrière le bureau de réception leva les yeux, son expression professionnelle mais curieuse. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-il, ses yeux évaluant les deux femmes debout devant lui. Laura déglutit, forçant sa voix à rester stable. « Oui, » dit-elle d'un ton plus ferme qu'elle ne l'était. « Nous devons parler à quelqu'un. Nous avons des informations sur des activités illégales. » L'officier fronça légèrement les sourcils, son regard devenant plus aiguisé. « Des activités illégales ? De quel genre ?» Amy s'avança alors, sa voix tremblante au début mais gagnant en force à chaque mot. « Fraude. Chantage. Trafic d'influence. Nous avons des preuves. » Pendant un moment, l'officier se contenta de les regarder, comme s'il ne savait pas trop quoi penser d'eux. Puis, hochant la tête, il se leva. « Attendez ici. Je vais appeler l'inspecteur de service. » Tandis qu'ils attendaient dans la pièce froide et stérile, Laura étudia l'expression pâle mais déterminée d'Amy. La fierté gonflait dans sa poitrine, mêlée à un farouche sentiment de protection. « Quoi qu'il arrive, » se promit Laura, « je serai à ses côtés. » Quelques instants plus tard, un homme d'une quarantaine d'années entra, le visage marqué par la fatigue et l'autorité tranquille de quelqu'un qui en avait trop vu. Il se présenta d'un simple hochement de tête. « Je suis l'inspecteur Samuel. Je crois comprendre que vous avez des informations à partager. » Ils le suivirent dans une petite pièce sans fenêtre surmontée d'une table en métal. L'air à l'intérieur était lourd, légèrement parfumé de désinfectant. Laura et Amy prirent place en face du détective. Les yeux de Samuel, vifs et calculateurs, se fixèrent sur Amy tandis qu'elle parlait. « C'est à propos de mon père. »« Richard Collins, » dit Amy, sa voix ferme mais douce. À l'évocation du nom, les sourcils de Samuel se soulevèrent légèrement, bien qu'il gardât son sang-froid. « L'homme d'affaires ?» demanda-t-il en notant quelque chose dans son bloc-notes. « Vas-y. » Au cours des heures qui suivirent, Amy et Laura lui racontèrent tout. Amy parla du contrôle étouffant de son père, de ses menaces voilées et de sa détermination cruelle à la forcer à un mariage sans amour. Laura présenta les documents, preuves évidentes des activités illégales de Richard, chantage, pot de vin, fraude. Le détective Samuel écoutait attentivement, l'air stoïque mais le corps tendu. Il posait de temps à autre des questions, chacune mesurée, ses notes remplissant rapidement les pages. Au moment où la vérité fut dévoilée, le soleil brillait haut dans le ciel. Laura se sentait épuisée, comme si le poids du passé s'était déversé à chaque mot. Elle regarda Amy, qui était affalée sur sa chaise, tout aussi épuisée mais visiblement plus légère, comme si un fardeau avait finalement été levé. Le détective Samuel se pencha en arrière, le visage pensif, la voix grave. « Ce que vous m'avez donné est explosif, » dit-il lentement. « Il faudra du temps pour monter le dossier, mais je vous assure que nous allons agir. » Les yeux d'Amy brillaient de larmes de soulagement. « Merci » murmura-t-elle, la voix brisée. Laura posa doucement une main sur son épaule, lui offrant une tranquillité rassurante. « Que se passe-t-il maintenant » demanda-t-elle au détective. Le regard de Samuel s'adoucit légèrement. « Nous allons maintenant nous concentrer sur votre sécurité. Nous vous placerons tous les deux sous protection de témoins jusqu'à la fin de l'enquête. » Laura expira, son corps s'affaissant sous le poids de tout ce qu'ils avaient enduré. Il n'était pas encore hors de danger, mais pour la première fois, la voie à suivre était claire. Amy se tourna vers elle et lui adressa un sourire plein de larmes mais d'espoir. Laura lui serra doucement la main, sentant la force qui les unissait, deux femmes qui avaient affronté le pire et survécu. Quoi qu'il arrive ensuite, pensa Laura, nous l'affronterons côte à côte. Les semaines suivantes passèrent comme une tempête. Laura et Amy furent transférées dans une maison sûre et tranquille, où le temps semblait s'être arrêté. Elles passèrent leur journée à regarder le chaos de la chute de Richard Collins se dérouler sur les écrans de télévision. Le magnate autrefois intouchable était devenu la pièce maîtresse des gros titres scandaleux. Des phrases telles que « l'empire Collins s'effondre » et « un milliardaire arrêté dans le cadre d'une enquête pour corruption » défilaient sur toutes les chaînes. Au moment où Amy vit son père emmené menotté, ses larmes coulèrent, silencieuses et régulières. Laura s'assit à côté d'elle, tenant doucement sa main tremblante. Mais elle savait que ces larmes n'étaient pas nées du chagrin. « C'est fini » murmura Amy, la voix tendue et rauque, mais teintée de soulagement. « C'est enfin fini. » Laura tira la jeune femme dans une étreinte chaleureuse, sentant ses sanglots les traverser tous les deux. « Oui » murmura doucement Laura. « Et tu es libre maintenant. »
Les jours se transformèrent en semaines et Laura vit quelque chose d'extraordinaire se produire. La fille timide et effrayée qu'elle avait protégée au manoir Collins commença à disparaître, remplacée par quelqu'un de nouveau, quelqu'un de plus fort. Les yeux d'Amy, autrefois embrumés par la peur, brillaient désormais de détermination. Le fardeau du contrôle de son père avait été levé et à sa place, une détermination farouche s'était développée. Amy a rapidement pris une décision qui allait changer non seulement sa vie, mais aussi celle de nombreuses autres personnes. Avec ce qui lui restait d'héritage après les enquêtes, elle a fondé la New Hope Foundation, une organisation qui se consacre à aider les victimes de violences conjugales et de traite d'êtres humains à reprendre leur vie en main. Lorsqu'elle a approché Laura avec son idée, l'espoir a brillé dans le regard d'Amy. « Es-tu sûr de vouloir faire ça avec moi ?» demanda Amy un soir, la voix empreinte à la fois de gratitude et d'incertitude. « Tu n'es pas obligé, tu sais. Tu m'as déjà tant donné. » Laura tendit la main vers Amy et la serra fermement. « Je le veux, » dit-elle d'une voix ferme et résolue. « Après tout ce que nous avons traversé, j'ai l'impression d'avoir trouvé ma raison d'être. Je ne peux pas m'imaginer faire autre chose. » Les larmes montèrent aux yeux d'Amy alors qu'elle jetait ses bras autour de Laura. « Merci, » murmura-t-elle, la voix tremblante d'émotion. « Pour tout. » Les mois se sont transformés en années et la New Hope Foundation est devenue quelque chose d'exceptionnel. Ce n'était pas seulement une organisation, c'était une bouée de sauvetage. Ensemble, Amy et Laura ont mis tout leur cœur dans leur travail, aidant les femmes et les enfants à échapper aux abus, leur offrant un abri, un soutien juridique et de l'espoir. Jour après jour, vie après vie, elles ont reconstruit ce qui avait été brisé. 5 ans plus tard, par un après-midi calme et ensoleillé, Amy et Laura étaient assises ensemble dans le jardin luxuriant du siège de la fondation. Des rosiers grimpaient le long des murs de pierre, leur parfum flottant dans la brise chaude. Une fontaine gargouillait à proximité, son rythme doux ajoutant à la paix de la journée. Amy fut la première à rompre le silence, sa voix contemplative. « Tu sais, » dit-elle doucement, le regard lointain mais serein, « parfois je n'arrive toujours pas à y croire ou tout ce qui s'est passé. Comment ma vie a changé. Comment j'ai changé. » Laura la regarda, le cœur gonflé de fierté et d'affection. Amy était devenue bien plus que la petite fille effrayée qui se cachait autrefois derrière des portes verrouillées. Elle était devenue un symbole d'espoir pour les autres, une voix pour ceux qui n'en avaient pas. « Tu as toujours été incroyable, Amy, » dit Laura d'une voix douce mais ferme. « Tu avais juste besoin que quelqu'un croie en toi. Pour te donner une chance de briller. » Amy se tourna vers elle, les yeux brillants d'émotion. Elle prit la main de Laura et la serra avec une gratitude silencieuse. « Et tu m'as donné cette chance, » dit-elle, la voix pleine d'émotion. « Tu as tout risqué pour moi, Laura. Je n'oublierai jamais ça. » Laura cligna des yeux pour retenir ses larmes, sa gorge se serrant d'émotion. « Ça valait le coup, » répondit-elle doucement, la voix tremblante. À chaque instant. Pendant un moment, aucun d'eux ne parla. Ils restèrent simplement assis ensemble dans le jardin, entourés du doux parfum des roses et du bourdonnement silencieux de la vie. Laura pencha la tête en arrière, laissant ses yeux se poser sur le ciel bleu clair. « Qui aurait pensé, » se dit-elle, « qu'en sauvant quelqu'un d'autre, je trouverais ma propre voie. » Amy se leva alors, enlevant l'herbe de sa jupe et se tournant vers Laura avec un sourire éclatant. « Prête à te remettre au travail ?» a-t-elle demandé, sa voix débordante d'énergie et de détermination. Laura sourit, le cœur plein alors qu'elle attrapait la main tendue d'Amy. « Toujours, » répondit-elle. Ensemble, ils revinrent vers le bâtiment principal de la fondation, prêts à relever tous les défis que la journée leur apporterait. La lumière du soleil réchauffait leurs visages tandis qu'ils avançaient, côte à côte, comme une promesse de jours meilleurs à venir. Elle n'était plus une servante et une maîtresse, mais des égales, des amis, des partenaires et une famille dans tous les domaines qui comptaient. L'adversité avait forgé un lien inébranlable entre elles, et l'espoir leur avait donné un but qui allait bien au-delà d'elle-même. Tandis qu'elle marchait, Laura regarda Amy et vit la détermination et la compassion briller dans ses yeux. Elles avaient parcouru un si long chemin. Et même si la route avait été longue, l'avenir brillait désormais de possibilités infinies. Ensemble, pensait Laura, nous continuerons à faire la différence, une vie, une âme à la fois. Le soleil était haut, ses rayons dorés se répandant sur les fondations comme une bénédiction, tandis que Laura et Amy avançaient vers l'avenir, imperturbables, inébranlables et prêtes à affronter tout ce qui les attendait. Dans un monde où le pouvoir peut corrompre et réduire au silence les innocents, la détermination d'une femme courageuse à aider une jeune fille à recouvrer sa liberté devient une lueur d'espoir. Laura,
une servante fidèle, a tout risqué pour sauver Amy, la fille d'un magnate impitoyable, Richard Collins. Piégée dans une cage dorée, Amy a été forcée de vivre sous le contrôle de son père, une vie sans choix ni bonheur. Lorsque Laura a découvert les sombres secrets de Richard, fraude, chantage et transactions illégales, elle a refusé de fermer les yeux. Avec l'aide de John, le jardinier, ils ont orchestré une évasion audacieuse et ont fait face à un danger inimaginable. Malgré la peur, la poursuite et l'incertitude, ils n'ont jamais abandonné. Ensemble, ils ont exposé les crimes de Richard et l'ont traduit en justice. Mais il s'agit de bien plus qu'une histoire d'évasion. Il s'agit d'une histoire de transformation. Amy, autrefois une petite fille effrayée, est devenue un symbole de force et d'espoir. Avec Laura à ses côtés, elle a créé la New Hope Foundation, un sanctuaire pour les victimes d'abus et d'exploitation, offrant à d'innombrables autres une seconde chance dans la vie. Ce conte nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, le courage et la compassion peuvent déclencher le changement. Il raconte comment un acte de bonté, une foi inébranlable en autrui peuvent changer le destin de quelqu'un. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas d'aimer, abonnez-vous et partagez cette vidéo avec d'autres personnes qui ont besoin d'un rappel que l'espoir trouve toujours un chemin. Nous aimerions connaître votre avis. Quelle partie du parcours de Laura et Amy vous a le plus inspiré? Partagez vos pensées, vos émotions ou vos réflexions personnelles dans les commentaires ci-dessous. Votre voix compte et, ensemble, nous pouvons continuer à diffuser des messages d'espoir, de résilience et de changement. Merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas, même le plus petit acte de gentillesse peut déclencher une révolution.